Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons des élections sénatoriales, Mayotte a soif, justice, salon du tourisme et nous finirons avec le grand Majimbini. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre sénatorial, ils sont officiellement 10 candidats pour les 2 postes de sénateur de Mayotte. 8 candidats sont en campagne depuis un moment et ils ont officiellement déposé leur candidature, à savoir le maire de Bouini, Mouslim Abdourahman, Najim Amada qui a été investi par le MDM, Abdul Doukaini investi par les LR, Tali Mohamed Swali, le sénateur sortant pour la majorité présidentielle, Salim Naouda, Seïd Omar Ouali, le maire de Dzaoudi l'Abattoir et président de la communauté de communes de Petite Terre, ainsi que de Zaïdou Tavandaï. 2 autres candidats se sont rajoutés à la liste officielle, Amina Ariti, conseillère municipale de Mamoudzou et vice-présidente des Eaux de Mayotte, ainsi que Siaka Mahamoudou. La campagne se poursuit et ce week-end, la plupart des candidats ont organisé des rencontres avec la population et les grands électeurs. Ce scrutin prévu le 24 septembre prochain est très important pour Mayotte et les 540 grands électeurs devront faire le choix, surtout le bon choix en cette période de crise de l'eau où sur les réseaux sociaux, notamment, la responsabilité des élus locaux est très souvent pointée du doigt par la population. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de crise de l'eau, comme prévu, le collectif Mayotte a soif a manifesté samedi. En effet, une centaine de personnes s'étaient rassemblées samedi matin devant la SMAE à l'appel du collectif Mayotte a soif. Ensuite, c'était dans une ambiance bon enfant qu'avec pancartes et chants, ils ont fait une marche jusqu'à la préfecture pour rappeler que les habitants de Mayotte manquent d'eau. La mobilisation a été très médiatisée, y compris en métropole, ce qui permet de continuer à sensibiliser sur la situation que vit la population de l'île au Lagon. S'il est difficile de prévoir l'impact de la manifestation, en revanche, l'action en justice que le groupe envisage de mener contre les facturations de la SMAE risque quant à elle de faire beaucoup de bruit. S'ils obtenaient gain de cause, cela risquerait de plonger la SMAE dans des difficultés financières, même si cette dernière pourrait demander un dédommagement au syndicat des eaux, un dédommagement qui n'est pas prévu au budget du syndicat des eaux, mais bon, manque pour manque. Tant qu'à faire, justice pour la suite de ce journal avec le procès d'un homme d'une quarantaine d'années condamné à 30 mois de prison. Vous vous souvenez sans doute de cette affaire qui remonte au samedi 2 septembre dernier. Pour rappel, il s'agit d'un homme à moto qui, tombé sur un barrage au niveau de Lougéani, avait reçu une pierre sur le casque. L'homme avait alors sorti une arme à feu et avait blessé 2 de ses agresseurs après plusieurs tirs de sommation. Mardi 5 septembre, il s'était ensuite rendu volontairement aux autorités. On en sait un peu plus sur les victimes et tous 2 sont connus de la justice. Le mineur, représenté par ses parents quand même, a déjà été condamné pour port d'armes et dégradation de biens publics. Le casier judiciaire du second est plus lourd, il s'agit d'un adulte déjà condamné pour port d'armes, agression et dégradation de biens publics, en plus d'être recherché par la police au moment des faits. Malheureusement, il a profité de sa convalescence à l'hôpital pour prendre la fuite. Le juge a estimé que 60 mètres séparant l'accusé des agresseurs, la légitime défense ne pouvait être retenue. La procureure a même conseillé de ne pas sortir après 20 heures. L'homme d'une quarantaine d'années a été condamné à 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire et un aménagement de peine de 12 mois à domicile et 15 ans d'interdiction de port d'armes. Dans l'actualité, la 9e édition du Salon de tourisme s'est tenue pendant 3 jours ce week-end. Il a connu un franc succès en accueillant de vendredi à dimanche de nombreux habitants de l'île qui sont allés découvrir les activités à réaliser à Mayotte. Associations, entreprises et professionnels ont proposé de vendredi à dimanche un panel de possibilités entre séjour à la ferme, immersion dans la culture mahoraise ou encore sortie en mer. La ADTM avait organisé des stands de telle sorte que les visiteurs puissent rapidement faire leur choix en fonction de leurs besoins et envies. Les visiteurs pouvaient également se restaurer sur place et ils n'avaient que l'embarras du choix. Eux qui pouvaient également se divertir sur place avec de nombreuses activités qui étaient organisées, notamment du shigoma, des danses folkloriques, de la musique traditionnelle et des concours autour de la noix de coco ou encore une séance de découverte de la tradition des mariages d'autrefois. De quoi s'éloigner un peu des nombreux manzalaka qui n'en finissent plus, qui fatiguent tout le monde et
et dont personne ne veut décidément se débarrasser. De quoi bien évidemment s'occuper pendant tout le week-end. Je vous propose de clôturer cette édition avec la deuxième édition du Grand Majimbini. Il s'agit d'un rendez-vous sportif qui, pour ainsi dire, fait son bonhomme de chemin dans la commune de Mamoudzou. Hier, le Grand Majimbini s'est tenu pour la deuxième année consécutive à Mamoudzou avec environ 900 sportifs, 115 trailers expérimentés et membres d'associations d'athlétisme ont participé à un trail de 15 km et d'autres randonneurs ont participé sur d'autres tracés de 6 et 11 km. Et la pluie tombée la nuit de samedi puis dimanche matin, rendant le parcours assez boueux, n'a pas découragé les participants. Au contraire, plutôt content de cet apport de fraîcheur. Bridjalito Ibou, l'adjoint au maire chargé des sports, se félicite de la participation en ces mots que je cite: le public a répondu présent, on ne s'attendait pas à voir autant de monde. Le nombre d'inscrits a quadruplé par rapport à l'an dernier. O-News Radio sur outremernews.fr.